Shalom, shalom, je vous salue dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est une vidéo de dénonciation. Une vidéo de dénonciation de quelque chose qui se passe dans une église, entre guillemets, le mot église ici est entre guillemets. C'est véritablement choquant ce qui se passe dans les assemblées de nos jours. Ce que vous allez suivre, si vous êtes une personne normale, vous devez être choqué et scandalisé. Si vous êtes anormal, vous serez étonné. Mais si vous n'êtes pas une personne du tout, ça ne vous fera rien. Donc si ça ne vous fait rien, c'est que vous n'êtes pas du tout une personne. Parce que le minimum, c'est que ça vous étonne. J'ai été scandalisé de suivre de telles choses venant d'un pasteur et se déroulant dans une église. Suivez plutôt. Tu dis quoi? Si tu es sage, non. Comme tu aimes souvent attacher les gens là, je vous lis et je vous attache et je vous renvoie aux abîmes. Si tu ne lis pas les Bamileke et tu les attaches et tu les envoies aux abîmes, vous n'allez pas respirer ici au Cameroun. L'esprit Bamileke là doit être vraiment attaché. Et les anglophones. Et les anglophones. Les esprits là doivent vraiment être attachés. Les Bamileke ne peuvent pas prendre le pouvoir dans ce pays. Hey, jamais. Jamais. Hey. Et si tu es Bamileke, convertis-toi en vrai. Et c'est pas toi de l'esprit Bamileke là. Je vous assure, je vous dis la pure vérité. Hey. Hein? Suis-moi. Tu vois la stratégie des Bamileke. Dis. Premièrement, l'ironie. Deuxièmement, la politique à haut débit. La ruse. La ruse. Tu vois un Bamileke, quand il veut t'avoir, si tu veux même, il t'appelle papa. Il marche même, il roule au sol. Il va te mettre le tapis roulant au sol. Tu comprends, non? Dès qu'il a eu ce qu'il voulait. Ouais, c'est fini, c'est bon. Ton dossier est à part. Il ne te gère plus. Tu comprends, non? Il ne te gère plus. Toi, tu es qui? Toi qui parles là? Tu es qui? Moi. Oui, ton nom c'est qui? Donc, depuis là, tu ne comprends pas. Ok. Tu es donc qui? Tu as parlé de qui? Tu as dit que les Bamileke ne doivent pas prendre le pouvoir, non? Ok. Tu es donc qui? Moi-même, je suis avec toi qui ne doivent pas prendre le pouvoir. Tu es donc qui? Je suis avec toi. Tu es qui? Vous êtes unis, non? Nous tous nous sommes d'accord. Donne d'abord ton nom. Okay. Que? Comme je te dis là. Donc il y a deux, non? Deux que tu dois lier. Que celui-là doit te demander de lier. Deux. L'esprit Bamileke et l'esprit anglophone. Voilà. Hein? Toi c'est qui? Arrête un peu de m'appeler. Qui es-tu? L'esprit Bamileke. Gloire à Dieu. Cet esprit-là doit être lié, la tête coupée. Aïe, c'est un très mauvais esprit. Aïe. Ils font quoi? Ils applaudissent avec les mains, mais pas avec le cœur. Je dis que si tu es Bamileke, tu es vrai chrétien là, ce démon doit quitter ta vie. L'esprit Bamileke. C'est pareil pour l'esprit Bamileke là.
C'est un mauvais esprit, l'esprit Bamileke là. Hein, tu vois? Il y a maintenant l'esprit anglophone. L'esprit anglophone comprend à gauche. Ce n'est pas une injure, c'est la vérité. Hein? Parce que c'est un esprit complexe, comment? Comment là? Oui, ils sont complexés. Donc, ils estiment que on les marginalise. Voilà. Donc, c'est un mauvais esprit. Levez-vous. On met le feu sur l'esprit anglophone ici au Cameroun. Au nom de Jésus. L'esprit d'incompréhension. C'est l'esprit d'incompréhension. Ils ne comprennent pas comme il faut. Ils comprennent à l'envers. Au nom puissant de Jésus, esprit anglophone, je te coupe la tête. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Déjà, il faudrait dire ceci d'entrée de jeu. Ce que ce monsieur fait dans cette maison, je ne sais pas comment ils appellent ça, assemblée chrétienne, église de Dieu. Ce qu'ils font là, chaque dimanche, ce n'est pas du christianisme. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ qu'ils sont en train de suivre. Ils ne sont pas en train de prier le Seigneur. Ce ne sont pas des délivrances. C'est tout sauf l'enseignement de Jésus-Christ. C'est tout sauf la doctrine du christianisme. Ce qu'ils appellent couper les têtes et délivrance qui se font dans cette assemblée, ça n'a rien à voir avec la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, mais absolument rien à voir. Je voudrais le dire d'entrée de jeu, ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Cette parenthèse, nous la fermons. On pourra répondre à la question pourquoi ailleurs dans un autre cadre. Le tribalisme, c'est quoi? C'est le fait de ne pas supporter les autres tribus. Ça peut être élargi à ne pas supporter les autres ethnies. C'est le fait d'avoir de la répugnance, du rejet, de rejeter, de ne pas accepter les autres. Le fait de les détester à la limite. Dans certains contextes africains, c'est le fait même de croire que ta tribu est supérieure à celle des autres. C'est du tribalisme. Et le fait de penser que juste certaines tribus ont droit à certaines choses et les autres pas. C'est inacceptable pour un serviteur de Dieu, pour une servante de Dieu, pour un enfant de Dieu, de cautionner le tribalisme. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Parce que nous marchons et nous vivons dans l'amour. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de guerres qui se sont appuyées sur du tribalisme, sur la haine, la division. Et c'était causé par des hommes. Le Saint-Esprit n'a jamais poussé les humains à s'entretuer à cause de l'Église. Mais ça a toujours été instrumentalisé par les hommes. Ce sont des humains qui ont instrumentalisé ce qu'ils ont appelé le christianisme pour détruire les hommes, pour s'attirer des faveurs de certains peuples au détriment de d'autres. On a une multitude de guerres qui ont été commanditées par les diverses religions. Ce qu'on appelle entre guillemets religion et confession religieuse. Le catholicisme, les protestants, etc. Des multiples guerres. Encore aujourd'hui, il y a des stigmates des guerres religieuses dans plusieurs nations. Dans plusieurs nations européennes, on a des églises, on a des familles qui ont été divisées à cause de la religion. Ce n'est pas ça le but de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne devez pas vous entendre avec une personne,
ce n'est pas parce que la personne est de telle ou telle autre religion. Encore que vous vous dites être chrétien, vous devez marcher par l'amour du Seigneur. Vous devez prêcher l'amour du Seigneur. Vous devez prêcher l'acceptation plutôt des personnes telles qu'elles sont, avec leurs erreurs, leurs insuffisances, mais en leur prêchant, en leur montrant la voie de la vérité. C'est inadmissible, c'est inacceptable, ce type de comportement. Ça n'a rien à voir avec l'Église de Jésus-Christ. Je dénonce ce type de comportement et cet homme, par cet acte, démontre n'avoir ni le discernement, ni la grâce, ni l'Esprit du Seigneur. Il démontre n'avoir pas été appelé de Jésus-Christ. C'est un loup dans la bergerie de Dieu. C'est un loup dans la bergerie de Dieu et que le peuple de Dieu quitte ce type de personnes, fasse attention à ce type de loup dans la bergerie. Faites attention et cherchez la face du Seigneur. Vous devez chercher la face de Dieu parce que lorsque le peuple est sans révélation, il écoute n'importe qui. Lorsqu'une brebis n'a pas de relation avec son Seigneur, avec son berger, elle écoute même le brigand, même le bandit. Elle va à la marche, elle va à la suite de n'importe qui. Cet homme n'est pas un envoyé du Seigneur. Ce n'est pas un berger commandité par le Père. Mais regardez comment ils font foule. Regardez comment ils font foule. Manipulant les hommes et envoûtant les hommes avec leurs paroles qui sont bues comme du nectar, comme du miel. Vous devez quitter de tels hommes qui ne parlent pas de la part de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ses brebis entendent sa voix et le suivent. Mes brebis entendent ma voix et le suivent, déclare le Seigneur. Les brebis de Dieu ne suivent pas les brigands. À cause de tels hommes, le nom du Seigneur est traîné dans la boue. Partout, le nom du Seigneur est traîné dans la boue. Le christianisme, en tant que religion, si je peux me permettre d'utiliser le terme, n'est que détruit, n'est que rabaissé à cause de tels hommes, à cause de telles attitudes, de tels comportements. C'est inadmissible. Mais nous ne sommes pas étonnés. Nous ne sommes pas étonnés de voir de telles personnes avoir du succès parce que l'heure est avancée. L'heure est avancée, Satan est à l'œuvre. C'est pourquoi vous, les fils et les filles du Seigneur, en quelque lieu où vous vous trouvez, efforcez-vous d'être trouvés juste par Jésus-Christ. Tenez-vous dans la vérité, marchez dans la lumière. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas distraire. Demeurez dans la vérité, marchez dans la lumière. Et ne soyez pas distraits par tout ce qui se passe dans le monde. Car véritablement, tout ceci montre que l'heure est avancée. Jésus-Christ revient bientôt. Demeurez attachés au Seigneur. Tout ceci nous montre que nous sommes à la fin. Soyez abondamment bénis dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ.